À toutes et à tous, merci de suivre l'actualité de ce mardi 18 février 2025, dont voici les titres. Un financement d'un montant d'1 milliard de francs CFA sera attribué aux petites et moyennes entreprises selon le Premier ministre Ousmane Sonko, une promesse qui entre dans le cadre du programme de financement massif et sécurisé qui vise à augmenter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux entreprises. Le Premier ministre Ousmane Sonko présidait le 4e forum de la petite et moyenne entreprise. Vous suivrez ses propos dans cette édition. Les 13 et 14 mars, une grève est annoncée par la Fédération des syndicats de la santé. Forte de 11 syndicats de la santé, ils comptent mettre en œuvre à nouveau leur plan d'action pour inciter l'État à satisfaire leurs revendications. Ils étaient face à la presse ce mardi. Le compte-rendu vous sera proposé. Et puis pour lutter plus efficacement contre la désinformation et les discours haineux, un atelier de renforcement de capacités en faveur des femmes journalistes a été organisé par InfoL et Balok Baki Tchèque en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Les organisateurs reviendront sur l'impact attendu de cet atelier. Ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV, organisé par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises des PME. Le forum de la PME 2025 a débuté ce mardi 18 février pour 3 jours. Ce forum est placé sous le sceau de l'innovation et de la souveraineté économique. La rencontre s'inscrit dans le cadre du référentiel Sénégal 2025, 2050 plutôt, qui veut booster l'économie sénégalaise. 500 entreprises ont pris part à ce rendez-vous. Le compte-rendu est signé Amsatou Gano. C'est un grand événement aujourd'hui. C'est la 4e fois qu'on organise cet événement. C'est 590 PME qui ont exposé aujourd'hui. Le tissu industriel sénégalais, le tissu économique, en réalité, c'est pratiquement 99% de PME. À l'instar des autres pays, l'économie sénégalaise repose sur les petites et moyennes entreprises. Cependant, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés, telles que les financements. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est rassembler ces PME, comprendre leurs difficultés, l'accès au financement par exemple, comment l'améliorer. On parle de 2 types de financement, les financements longs, l'investissement, les financements pour justement les charges variables, les fonds de roulement. 600 PME sénégalais de tous bords ont participé à ce 4e forum, selon Marie-Rose Faye, directrice de l'ADPME. Cette rencontre est une occasion pour les petites et moyennes entreprises de montrer leur savoir-faire. Nous avons eu l'honneur, parce que c'est un honneur, d'avoir la participation de 600 PME sénégalaises qui viennent de tous les pôles territoires, donc de l'ensemble du territoire sénégalais, pour montrer le savoir-faire que nous avons ici au niveau de notre pays. Selon Eliman Lam, représentant du secteur privé, le meilleur avenir du Sénégal repose sur l'exclusion du népotisme, du clientélisme et du gaspillage. Et pour ce faire, des hommes qui épousent ces valeurs devront être les seuls à être engagés par le secteur privé. Pour être honnête, il faut que nous nous disions tous que nous allons souffrir. Nous allons souffrir, mais nous allons souffrir pour un espoir meilleur. Donc, écarter tout ce qui est népotisme, clientélisme, gaspillage, je veux dire affairisme, cela va dans le bon sens. Il n'y a pas d'autre solution. Toujours à l'occasion de ce forum, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la signature d'un pacte de financement de 1000 milliards de francs CFA destiné aux petites et moyennes entreprises pour l'année 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme pour le financement massif et sécurisé des PME-PMI qui vise à augmenter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux entreprises, qui va plutôt passer de 600 milliards de francs CFA en 2024 à 3000 milliards de francs CFA en 2018. Autre déclaration du Premier ministre, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays, suivant Ousmane Sonko au micro d'Amsatou Gano. Je me réjouis de la signature, dans le cadre de ce programme, du pacte de financement
de 1000 milliards destiné à financer les PME pour cette année 2025. J'invite donc toutes les parties signataires du pacte de financement au respect des engagements souscrits pour que les 1000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME et soient surtout judicieusement utilisés en faveur de notre économie. Et c'est pourquoi nous avons parlé de cette loi sur le patriotisme économique. Mais il faut aussi que ce secteur privé se hisse à la hauteur des attentes. Tantôt, M. le Président du CNES l'a dit, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici, où une bonne partie de ce secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturation, de marchés grassement accordés. Cela se finit. Arpentant les palais, créant des accompagnements avec les pouvoirs publics. Le vrai secteur privé, celui qui sait entreprendre, qui veut entreprendre, dans la rigueur et patriotisme, aura tout le soutien de l'État, tout l'encadrement et toute la protection. Qu'il s'appelle petite ou moyenne entreprise ou qu'il s'appelle très grande entreprise. Et puis la FAO et l'ADPME ont organisé une formation en entrepreneuriat pour les jeunes de Saly. Le concept de cette formation reste l'agriculture responsable dans le cadre du projet Agri Accélérateur 2.0 pour ainsi permettre aux jeunes de mieux connaître cette filière qui est un centre de développement économique. Abdoulaye Faye, directeur de la formation et de la gestion d'entreprise à l'Agence des petites et moyennes entreprises, s'est exprimé au micro de nos correspondants à Hambourg, à Sosso et Ousmane Bitey. Alors aujourd'hui, cette démarche va vers une démarche de performance des entreprises agricoles, notamment des jeunes entrepreneurs agricoles, que nous voulons accompagner pour pouvoir aujourd'hui connaître les principes de performance, mais également aller sur des secteurs et activités qui peuvent leur permettre de générer des revenus. Au-delà de cela, nous avons rajouté la dimension responsable par rapport à l'environnement, par rapport au développement de certains principes de l'être humain. Mais ce projet vise vraiment à donner une certaine performance au secteur de l'agriculture. Nous saluons cette démarche aujourd'hui en tant que partenaire du projet et la démarche aussi inclusive qu'a voulu donner la FAO dans le cadre de ce projet pour associer aujourd'hui des structures nationales qui pourront aujourd'hui, au-delà du projet, accompagner ce concept, ce qui traduit la dimension pérennisation de ce projet, pérennisation des outils, pérennisation de la démarche, mais également pérennisation du concept IRA, qui pourra nous permettre de pouvoir aujourd'hui avoir des ressources humaines qui pourront dupliquer ce modèle, mais avoir également une structure nationale qui pourra accompagner cette démarche. Parlons santé à présent. La Fédération des syndicats de la santé regroupant 11 syndicats de la santé a fait face à la presse ce mardi dans le but d'établir à nouveau leur plan d'action de grève entamé depuis maintenant plusieurs mois. Parmi leurs points de revendication, il faudra noter la génération des indemnités de logement, le retard de salaire, l'équité et la justice salariale. L'intersyndicale invite l'État du Sénégal à respecter ses engagements et compte d'ailleurs aller en grève les 13 et 14 mars prochains sur toute l'étendue du territoire. Le compte-rendu de leur point de presse est signé d'Elenjay. Hier, on a eu une rencontre avec le ministre de la Santé. C'est pour ces raisons que je dis que c'est un pas et nous en félicitons. Que au moins, c'est ce qui refusait de nous rencontrer. Nous ont appelés hier et on est parvenu à passer en revue
pratiquement tout ce qui était en rapport avec les accords du 29 décembre. Nous nous disons que, bien qu'il a la volonté, comme il nous l'a exprimé, mais les véritables problèmes, ce sont des décisions politiques qui vont les régler. Il s'agit entre autres de la généralisation de l'indemnité de logement, du retard dans le paiement des salaires des contractuels. Vous savez, non seulement la contractualisation, vous comprenez ce que ça coûte, mais les contractuels qui sont au niveau du ministère de la Santé, tout corps confondu, médecins, infirmiers, sages-femmes, personnel de soutien, personnel administratif, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont pas encore perçu leur salaire, ce qui est d'une extrême gravité. Il y a la gestion démocratique du personnel aussi et la convocation régulière des commissions. Avant, pour aller au pèlerinage à la Mecque, il y avait une commission avec des critères, avec des équipes qui sont mises en place sur le plan médical et avec des critères assez valables. Depuis un certain temps, il n'y a plus ces commissions pour aller à la Mecque et même aussi pour aller au lieu saint de la chrétienté. On ne fait que prendre une décision et choisir ses amis et les envoyer comme membres de la commission, ce qui n'est pas normal. Pour les bourses, ça fait plus de 4 ans, il n'y a pas de commission de bourse. Nous demandons aussi l'équité et la justice dans le traitement salarial des agents. Vous savez, il y a un dérèglement. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété. Je rappelle que lorsqu'on faisait le travail dans le cadre de la concertation sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique, qui avait été initié par le président Macky Sall, on était dans la même commission avec le président Diomaye. Il était là-bas en tant que représentant du syndicat des inspecteurs. Il y a la finalisation du processus de reclassement, aussi bien des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens supérieurs qui doivent être à la hiérarchie A parce qu'ils ont passé de quoi. Il y aura une grève générale aussi le 13 et le 14 mars 2025. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, qui par contre observe déjà une grève de 48 heures depuis à partir de ce mardi avec un respect strict des urgences sur tout le territoire national pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il s'agit d'une décision qui fait suite à l'absence d'action concrète du gouvernement, selon Diabel Dramé, son secrétaire général chargé des affaires médicales. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. C'est une situation que nous constatons avec beaucoup de regrets. Et je pense là, ça occupe une place très importante dans notre plateforme revendicative, notamment dans le cadre, bien entendu, des infrastructures, mais également de l'équipement. La maintenance hospitalière, aujourd'hui, en tout cas, est un maillon très faible dans notre système de santé. Ça, on l'a constaté et on a toujours alerté par rapport à ces situations. Nous sommes au regret aujourd'hui de constater cela. C'est malheureux pour les patients, bien entendu, mais également malheureux pour le personnel médical. Parce que nous, notre sacerdoce, c'est quoi? C'est toujours aller dans le sens d'affaiblir ou bien de supprimer la souffrance des populations. Mais malheureusement, si on n'a pas d'équipement de pointe, de qualité, malheureusement, quel que soit le niveau de connaissance, de compétence, on ne pourra pas y parvenir. Et là, nous mettons l'État du Sénégal devant ses responsabilités afin qu'on puisse aller dans le sens, bien entendu, de faire des actes de prévention, des interventions de prévention dans ce domaine. Parce que c'est un moyen faible du système de santé. On en souffre en tant qu'acteur de la santé, en tant que praticien, et c'est dommage aujourd'hui qu'on assiste encore une fois de plus à ces problèmes. À l'issue de son assemblée générale d'information tenue hier à la sphère ministérielle de Diamniadio, l'intersyndicale du secteur primaire a pris la décision de suspendre partiellement son plan d'action, mais compte tout de même maintenir le port de brassard rouge. Cette décision fait suite à la rencontre qu'ils ont tenue avec le directeur général de la fonction publique. Leurs propos ont été recueillis par Delen Ndiaye. On a décidé à travers cette assemblée générale de surseoir partiellement à notre mouvement de grève suite aux engagements et aux informations qui ont été délivrées par le directeur de la fonction publique, notamment sur la tenue quand même d'une rencontre avec les organisations syndicales, une rencontre imminente pour véritablement, en tout cas, prendre en charge nos différents points de revendication qui s'articulent autour des points communs. Des fonds communs du secteur primaire dont l'État du Sénégal s'est engagé à
travaille activement à sa matérialisation. Par rapport aussi à l'indemnité de logement, nous avons également des gaz. Ces indemnités seront bientôt matérialisées. Compte tenu maintenant de toutes ces informations et des échanges que nous avons eus avec la base, nous avons décidé, pour donner sens en tout cas au dialogue, voilà, véritablement, et d'établir également une relation de confiance avec les nouvelles autorités, nous avons décidé de surseoir aux 72 heures de grève, mais de continuer le port de brassard rouge et le débrayage que nous avions décidé le lundi et le mardi. Info L Balobaki tchèque en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie ont organisé un atelier de 2 jours, c'est 18 et 19 février 2025. C'est en faveur des femmes journalistes et l'objectif est de renforcer leurs capacités en matière de sécurité numérique. Des journées d'échange qui entrent dans le cadre de la lutte contre la désinformation et les discours de haine envers les femmes journalistes. Madame Alice Djiba, directrice de InfoL, revient plus largement de ces journées d'échange et de formation au micro de Mam Awassal. Alors, cet atelier a été organisé dans le but de renforcer les capacités des femmes journalistes sur la vérification des faits, mais également sur la sécurité numérique, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, pourquoi outiller les femmes journalistes sur la vérification des faits et sur la sécurité numérique, mais notamment le discours haineux? Donc, c'est de les permettre d'avoir des outils nécessaires pour faire face à ce flux informationnel que nous avons. Je ne dirais pas que seulement c'est les femmes qui sont attaquées, mais qu'on soit homme ou femme, on est attaqué. Mais le plus souvent, on voit que ce sont les femmes qui sont les plus attaquées. C'est-à-dire, on va s'attarder, par exemple, sur le numérique, on va toujours s'attarder sur comment est-ce que la femme est habillée, comment est-ce qu'elle se présente, est-ce qu'elle a un bon maquillage, est-ce que son foulard est bien noué. Donc, c'est autant de remarques, en fait, qu'on fait à l'endroit, que ce soit des femmes journalistes, que ce soit des femmes en général. Cet atelier également, nous l'organisons et il y a la présence de l'Association des femmes de médias du Sénégal et cette association œuvre en fait pour le leadership, pour promouvoir le leadership des femmes dans les médias. Donc, c'est tout naturellement que nous allons aborder la question du développement personnel. La première des solutions, c'est la formation et c'est ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on peut arriver à outiller, que ce soit les femmes journalistes ou en tout cas, sur la vérification des faits, le fact-checking, qu'elles puissent produire une information juste et vérifiée. Il y a aussi la sensibilisation. Par exemple, chez InfoL, si on produit du contenu qui concerne aujourd'hui, par exemple, la sécurité numérique, aujourd'hui, en tant que Sénégalaise ou en tant que Sénégalais, parfois on a du mal quand on est victime de harcèlement en ligne. Où est-ce qu'on peut, c'est-à-dire on se tourne vers qui? Ou bien si on est victime de cyberharcèlement ou de cyberinsécurité, si on est exposé, quelle structure on doit se tourner? Un atelier donc qui se poursuivra jusqu'au 20 février. La Maison de la Culture d'Outasek ouvre ses portes aux enfants pour une séance magique de contes au programme des récits éducatifs et captivants qui éveilleront leurs imaginations tout en leur transmettant des valeurs essentielles. Une manière aussi de raviver l'art de conter chez les tout-petits. D'après l'animatrice culturelle et chef du projet Fatou Koundoul, il s'agit d'un moment unique de partage et de découverte à ne pas manquer. Suivons ses propos au micro de Mariem Dia. Je me réunis ici pour le lancement du projet Au cœur des contes qui entre dans le programme d'activité des mercredis de Doutasek. C'est un projet d'activité destiné aux jeunes dans le but de leur offrir un espace d'échange, de créativité, mais aussi un espace d'épanouissement. Les contes sont vraiment un vecteur de transmission du savoir, à savoir dans les contes, on trouve des leçons de morale qui peuvent aider les enfants à être plus raisonnables, mais aussi à assurer une bonne vie.
Ce qui a motivé cette idée, c'est, comme je l'avais dit tantôt, c'est de promouvoir la culture à travers le conte, mais aussi permettre aux enfants qui sont l'avenir de demain d'avoir un esprit critique, un esprit de dépassement, mais aussi d'être imprégné, d'être initié à la culture pour assurer leur relève de demain. À l'international, en Côte d'Ivoire, la France va restituer les bases militaires ce jeudi et le 43e bataillon d'infanterie de marine Bima deviendra le camp Thomas Dakin Ouattara en RDC. Une centaine de personnes ont manifesté hier à Goma pour demander le départ de la mission onusienne. Et puis ce mardi à Riyad débute la réunion des chefs de la diplomatie américaine et russe sans Kiev. C'est l'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. Actualité internationale, ce mardi 18 février, la Gambie fête le 60e anniversaire de son indépendance de l'ancienne puissance coloniale britannique. Comme chaque année, une cérémonie s'est déroulée dans la capitale de Banjul avec une série de défilés, un festival de musique et un match de lutte. Et puis, dans l'est de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont manifesté ce lundi 17 février à Goma devant les bases de la MONUSCO alors que la ville est sous contrôle du M23 depuis plus de 3 semaines. À travers un sit-in devant les portes de la mission onusienne, les manifestants ont demandé le départ de l'ONU, tout comme celui des autres forces internationales, mais aussi l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui se seraient réfugiés dans les sites de la MONUSCO. En Côte d'Ivoire, la France va restituer ce jeudi 20 février la base occupée par le 43e bataillon d'infanterie de marine aux autorités ivoiriennes. Selon Téné Ibrahim Ouattara, ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense, ce camp militaire situé dans la commune de Port-Bouette deviendra le camp Thomas Dakin Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une cérémonie officielle sera organisée en présence des 2 ministres de la Défense. Cette rétrosection intervient après 2 ans de discussion entre les deux parties. Ce mardi 18 février à Riyad, de hauts responsables américains et russes menés par les chefs de la diplomatie Marco Rubio et Sergei Lavrov ont entamé une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais le premier concerné, l'Ukraine, n'est pas invité. À ce stade, le président ukrainien affirme que son pays n'acceptera aucune décision prise bilatéralement sans l'Europe et sans Kiev par les États-Unis et la Russie. Et enfin, au Canada, un avion bombardier de la compagnie américaine Delta Airlines avec 80 personnes à bord a eu un accident à l'atterrissage à Toronto lundi, terminant sa course à l'envers sur le tarmac. Selon les secouristes, le crash a fait 15 blessés, dont 3 dans un état grave. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.